J'allais dire ne fais pas la même blague, c'est bon. Ah, comme le kit Daron. Voilà, c'est bon. Je vais pas le faire à chaque fois. La même blague. Non, elle est où ma gourde? Non, sérieux, elle est où mon eau? Cloche. Ah là là, il fait bon aujourd'hui. Bon, on va pas trop t'entendre hein, parce qu'il y a du vent. C'est pas grave. Et voilà. Oh, il est pas sorti ce héros. C'était quoi, c'était un héros? Ah, tu voulais sortir, il est pas sorti. Les frérots, bonjour, comment allez-vous en ce lundi? Pourquoi je prends l'accent marseillais d'un coup? Je sais pas, gros. À chaque fois que je vous parle, vous êtes trop à nous dire le sud, c'est incroyable. Donc à chaque fois que je vous parle, je prends l'accent du sud, l'accent chantant. L'accent chantant. Ouais. Les gars, vous l'avez vu, aujourd'hui, on teste un petit CBR 600 RR. Alors, c'est pas le RR Fireblade. Peut-être qu'un jour, on le testera. On l'avait déjà mis en vidéo une fois. Celui-ci, en fait, il était à Naël. Il a vendu entre-temps. On est en contact avec le gars qui l'avait, mais entre-temps, il a encore vendu. Donc, peut-être un jour, on aura un 1000 Fireblade RR qu'on présentera pour de bon. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on est dans la catégorie des 600 sportives. Sachez que prochainement, on va tester Daytona. On va essayer F3 800 et une autre 600 sportive. Alors, on a déjà présenté deux R6, mais on les a pas essayé. Voilà, aujourd'hui, on a l'ami Pierre qui est avec nous. Donc, je vais te laisser te présenter, un peu nous parler de ta moto, de ton expérience, de ce que tu as eu, ce que tu kiffes, ce que tu kiffes pas, un peu les anecdotes. Donc moi c'est Pierre, j'ai 24 ans, j'ai commencé en Z6,5. Ouais, c'est pas ta première moto. Permis, du coup? Quoi? Combien de temps que tu as le permis? 3 ans. 3 ans. Z6,5 classique, sortie de permis. Je l'ai vendu au bout de 6 mois, après avoir fait un braquage pour une Ninja 6,5. Je l'ai vendu au bout d'1 an et demi, à la fin de la passerelle. Tu l'as aimé la 650? Le Z, je l'ai kiffé. Et en fait, la Ninja, c'est la même partie, c'est juste l'esthétique qui change. Non, je l'ai kiffé, franchement. Je l'ai acheté le prix que je l'ai vendu, pareil pour la 600. J'ai acheté neuf. Tu as fait donc tes 2 ans avec ça. Ok. Avec et après, tu t'es dit, vas-y, je veux une sportive. Et j'ai dit, je veux un 600 GSXR. Ok. Du coup, c'est pas un 600 GSXR. Non, pour le coup, non. Parce que. Ça reste une Jap, mais. Ouais, non, c'est le budget en fait. Pourquoi c'est beaucoup plus cher? 600 GSXR, 40 000 km, 7 500 €. Ouf, d'accord. Ah ouais, et ça vaut combien? Ça, du coup, c'est quoi comme moto? CBR 600 RR? CBR 600 RR 2008, 6 000 €. On parle de prix. Et combien de kilomètres? J'ai payé à laver 24 000. Tu l'as acheté combien? Je l'ai acheté 6 000. Ah, ouais, pour une Honda, c'est sortie d'entretien. Équipée comme elle est. Équipée comme elle est, j'ai rien touché. Ok. J'ai juste changé les rétros. Ouais. Ça c'est pour l'aérodynamisme. Ça c'est pour gérer le cabre, tu vois. L'aérodynamisme. Valentin, je sais que tu regardes cette vidéo, on pense à toi. L'aérodynamisme. Sinon, il avait tout installé. Hein. La ligne, c'est d'origine. Le support de parcours, c'est d'origine. La ligne comme ça, c'est d'origine parce que moi, c'est ce que je kiffe. Pour les sportifs comme ça, sur les Inside Dayto, ça y est aussi. Ouais. Et sur certaines motos, sur les anciens R1 aussi. Et la ligne sous la selle, au cul. Ouais. Et en fait, moi, je trouve ça trop beau parce que ça finit bien la moto. C'est vraiment. Ouais, j'aime bien aussi. C'est vraiment sympa. Alors, quand tu chales quelqu'un, est-ce que la personne se plaint de. Ouais. Non, elle se plaint pas, par contre, ça touche. Ah, selon le poids que tu mets, ça, tu le vois. Il faut pas charger une grosse. Ouais, si tu charges une grosse, c'est fini. Toi, NJ, avec les gros que tu charges. Gros tété, gros cul, bientôt des petites miniatures comme ça, c'est ça clinique. On connaît. Ah, si tu mets une big à l'arrière, ça passera pas, c'est sûr. Ok. Il faut si tu mets la daronne d'Axel derrière, le pot il est là, frérot. Du coup, frérot, le pot c'est un peu quoi? GPR. Je peux pas te dire si c'est une ligne complète parce que je l'ai acheté comme ça. Ok, mais t'as un kata, t'as quoi dessus? C'est ce que je regardais, je pense pas qu'il y ait de kata. Ça part là-bas. En fait, c'est tout caché là. Ouais. Donc franchement. Bah, je pense pas qu'il y en ait un parce que sinon tu le verrais, tu sais que les grosses au quoi, tu les mets souvent en dessous. Et vu que là, il y a rien en dessous. Après, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est en 2008 sur la moto. Ah, c'est pas les. Il n'y a pas de Euro 5, Euro 4, Euro ZB, il y a fouillos là. Combien elle a de chevaux cette merdouille? 120 chevaux pour 155 kg.
Sachant que là. Sec, à sec, pas avec les pleins. 155. Je peux pas te dire. Ah ouais? Bah, il y aura une petite correction juste en bas. Comme d'hab. Mais je pense que c'est à sec. On est en 2008, pas d'ABS, Rien. pas de traction control, pas d'anti-wheeling, pas de. Un contour. Là, on a un contour, l'aiguille. l'aiguille. Il n'y a même pas l'heure dessus. Il y a même pas l'heure. T'as une jauge à essence ou pas? Jauge à essence. Ah, t'as la jauge? Mais non. Ça, kilomètre/heure, la température et c'est tout. Et tu peux pas changer. Est-ce que t'as des modes de conduite? Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de mode de conduite. C'est la moto, elle est full et basta. L'expression d'Axel, c'est la bite et le couteau. La bite et le couteau. Là, ça fait combien de temps tu l'as? Un an? Un an. J'ai pas pu la rouler pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que quand tu passes ton permis, le temps d'avoir le permis, la passerelle, tout ça. Putain, moi je l'ai reçu rapidement celui-là. Je dirais une semaine et demie. Parce que tu sais, en fait, c'est quoi? C'est tout l'année des 2000. Tous les 2000 qui peuvent passer le permis. Et normalement, nous, on a la chance, on est un peu avant. Donc, voilà. Et ben franchement, ce que je disais pour une 2008, dites-nous en commentaire les frérots. Ça a quand même vieilli, tu le vois. Ça vieillit, mais franchement, ça va. C'est joli. C'est pas du LED, non, c'est du classique. Je pense que ce qui me choque le plus par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, ça va peut-être être... C'est l'arrière. Ouais, l'arrière, qui est un peu plus disgracieux et un peu... il a arrondi les gras en fait, tu vois ou pas? Parce que l'avant me choque pas plus que ça. Tu vois que ça a un peu vieilli, mais franchement, 2008, ça a bientôt 20 ans. Et elle est entretenue aussi. Hein. Ouais. Niveau entretien, c'est quoi? C'est des trucs assez classiques, c'est Honda, et les anciens Honda, c'est solide. C'est incassable. Moi, je l'ai acheté à un mec, je pense qu'il était fou en vrai. Quand je l'ai acheté au mec, il m'a dit bon, tu vas en faire quoi de la moto? J'ai dit je vais rouler. Il m'a dit en fait, si tu la prends pour faire de la piste, je te la vends pas. Et le mec, il m'a montré, mais c'est véridique, il m'a montré les messages des mecs qui lui proposaient 7000, 7005 pour faire de la piste. Parce qu'apparemment c'est. Et il la vendait pas. Il dit non. Pourquoi? Il m'a dit c'est ma moto, j'ai mis ma vie dedans. Ouais, je veux la vendre. C'était le deuxième propriétaire. Hein. Et il m'a dit mais. Tu sais que c'est sympa d'acheter des motos à ce genre de personnes. Ah oui, c'est. Parce que tu sais que la moto elle est clean, tu sais que la moto il respecte sa moto. Aucun problème. J'ai toutes les factures 2008, j'ai des factures. En fait, tu en vois là, j'ai. Est-ce qu'on la démarrerait pas pour entendre la petite ligne? Parce que je pense qu'après, en termes d'équipement, il n'y a pas grand chose de plus. T'as pas de régule, elle est relativement stop. T'as une magnifique selle de CG Sellerie. Je rigole, mais 2008, mais viens voir. Elle est bien? Putain. Comparé à la selle passager déjà. Ah oui, putain. Il mettait les moyens. Bon, ça là, ça c'est un peu. Et encore, c'est même presque plus confortable que la mienne. Hein. Après, c'est chicané parce que c'est. C'est chicané ça? C'est indéchicatable. En fait, pour l'enlever. Ah oui, tout en fait. Il faut couper. Je sais pas si vous la voyez. Couper, percer, c'est. Mais ouais, effectivement. Allez, on va la démarrer tranquillement. On est sur un 4 cylindres. Ça chante, hein? Très très bien. Pour de la chicane et tout. C'est très joli son. C'est décatalysé 100%. C'est pas le S1000RR. Ah non. C'est pas le S1000RR d'Axel. Mais franchement, c'est sympa. Mais très joli son. Très joli son. En un an, qu'est-ce que tu kiffes à la moto? Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Qu'est-ce que tu lui reproches? Alors moi je reproche une chose à Honda déjà, c'est que c'est la première moto sans frein arrière. Alors il y a un frein arrière apparemment, hein. Il y a la pédale, il y a tout, mais tu verras à l'essai. Ah ouais, il y a que dalle. Tu peux pas partir en glisse, tu peux pas. En courbe même si t'appuies. Ah, alors c'est spécifiquement ce modèle ou non, mais moi je pense que c'est la. Ah, tu penses que c'est la tienne? Ouais. Franchement je pense que c'est la mienne parce que moi je parlais avec des mecs qui en ont, j'ai demandé des conseils pour les pneus etc. Ils m'ont dit c'est vrai que ça freine moins que l'avant, ça mord. Parce que les plaquettes elles sont ok, les disques tout est ok. Ah ouais, tout est ok, mais c'est vrai que niveau frein arrière c'est. Bon, on verra ça dans son LRT, il va te réparer tout ça. Dès qu'il rentre des vacances, je vais chez lui de manière. Tu vas faire quoi? Passage au banc déjà, savoir combien elle sort vraiment. Ouais, sympa ça. Et tu comptes faire un petit truc la prépa ou? Non, du tout. Ok, voilà, laisser stock. Niveau assurance sur ça, donc tu habites sur Marseille? Ouais. En plein à Marseille. Je pense que c'est spécifique à la région, mais c'est quand tu sors du permis, c'est inassurable au début parce qu'on va te dire c'est un 600. Parce que c'est une sportive. C'est une sportive. En fait, c'est pas tant que c'est un 600, c'est surtout sportive. C'est une sportive, ouais. C'est une sportive Marseille. Donc malgré l'année? Malgré l'année, ouais. Donc en fait, personne ne me l'a assuré. Ah ouais? J'ai acheté une moto inassurable et je suis allé à la mutuelle des motards. Et ils t'ont cassé les reins. Ils me cassent les reins, mais par rapport à ce que je paye pour ma voiture, c'est pas grave. Pas trop, genre. Ouais, pas trop. Ils ont pris du lubrifiant, ça va. Ils ont mis un peu de. Ça a glissé. Non, je l'ai senti, mais pas trop. Non, chez Alliance, qui me demandait 400 boules par mois. Ah ouais, mais putain. Et genre, t'es assuré que moto ou ta voiture, tout ça? Non, j'ai la voiture chez Alliance. J'ai la voiture et là, par contre, ça passe pas du tout la voiture. La voiture, ça. 3 t'as quoi comme caisse? Tesla Model 3, Standard Plus. Et ça, ils veulent pas.
Ah si, ils veulent, bien sûr. Ah, ils veulent tous, mais à des prix... Mais 170 € par mois. D'accord. Pour une voiture. Là où, en fait, j'avais que AXA là-bas, je m'assurais que chez AXA. Et le mec il m'a dit, non mais attendez, on n'achète pas ça comme voiture à 22 ans. Bah pourquoi? Non mais frère, c'est... Je dis d'accord. Je dis, bah en fait, je dis, bah, pas de soucis. Par contre, je vais juste lever ma voiture et ma moto à la fin du rendez-vous. C'est tout quoi. En fait, t'as pas à parler comme ça. Ouais. Non, mais bien je me suis sûr. barré. J'ai mis chez Alliance. C'était les seuls à me prendre pareil. Hein. Sinon, c'était malus quelque chose. Ok, parce que t'as pas de sinistre, t'as pas tout ça. J'ai rien. Et du coup, tu payes combien et t'es assuré comment? Là, je suis assuré. C'est tir plus vol, Ouais. incendie. Je crois qu'il y a 2-3 options en plus. Ouais, Et je paye corporel, tout ça, ouais. 115 € par mois. Quand même, hein. Ouais. Putain, la moto, elle est 2008, quoi. Ouais, elle est 2008. Hein. Et touriste, que tu savais à combien il sortait? Et Plus de 250, Plus de 200. ah ouais. Ouais, plus de 200. De 20, de 10. Ouais, c'est un truc comme ça. Vous devez serrer les gars à chaque fois qu'on vous dit le prix des assurances. Ah ouais, non, mais- Tu prends ça, t'habites à Hanotte, Ah bah c'est fini. Hein. t'habites dans les Alpes ou trou du Paye 30 €. 30 € et c'est Ça. presque eux, ils te disent viens frérot, on t'assure S'il te s'il te plaît. Ah mais à la région c'est une dinguerie. Hein. Là, Stock. du coup, en un an, qu'est-ce que tu kiffes? Putain, on dirait que c'est ma moto, je suis là, je fais tout de suite. Qu'est-ce que tu kiffes? Non, Qu'est-ce que tu lui reproches? Quelques anecdotes que t'as Elle eues, tout ça? est vachement facile. Ouais. Elle est ultra facile à prendre en main. Je pense que pour quelqu'un qui veut commencer avec un 600, c'est ultra facile à prendre en main. Enfin, une c'est- sportive 600. Ouais, quoi, sportive 600, ouais. C'est vachement léger, c'est vachement. J'en ai essayé d'autres. J'ai essayé des GSXR. J'ai essayé une MV Agusta, la F3. On Ah va bah l'essayer. c'est la prochaine. Dimanche, on essaye. C'est La ouais, F3 800. c'est trop beau, ouais. C'est magnifique. C'est magnifique. Mais pareil, après, c'est un entretien. Bah t'es chez Ça, Agusta, le donc grec, forcément t'as ça essayé coûte ou plus pas cher. Hein. Non, c'est facile à prendre en main. Ouais. C'est plus léger que toutes les motos que j'ai eues. Ouais. Donc c'est vachement léger. Pas un pilote de course, donc. Oui. Après il faut Pour l'essayer l'usage que pour j'en ai, voir. Je pense que pour un débutant qui veut pas en plus s'envoyer comme un fou furieux, c'est la moto parfaite. Ouais, c'est un bon compromis, C'est un c'est bon pas trop compromis. puissant, c'est pas trop. En fait, tu verras, bas régime, c'est puissant, enfin, comme un 600, mais c'est vraiment haut dans les tours. Oui, que- bah, ça c'est prend comme le 17 000 R6, tours quand hein. même. Ça prend 17 Et 000 tours. est-ce que donc, tu le reproches vraiment à la part le consommation. frein arrière? Ah ouais? Ah ouais. Après, j'ai pas de R1, Ouais. mais je fais 180 bornes avec le T'as plat. combien de réservoirs? 15 litres, je crois, 15-16. Ça va. Ça va, en vrai c'est ok. Hein. Ouais. Et je roule pas comme un jobard. Hein. On va s'équiper, on va mettre le short, le t-shirt. On va aller acheter du pain. On va prendre le R1, le CB. On va aller un peu rouler, vous donner nos ressentis. Allez, à de suite. Ah, de suite. À tout à l'heure? Hein? Non, c'est bon. Il a dit quoi, la carte grise? Ouais, c'est bon. On va le papier de l'assurance, s'il te plaît. Non, t'inquiète. Gros, on dirait que je suis sur une 125. Alors déjà, là, premier petit feeling là, tu dis que c'est donc... Tu veux déjà premier petit Ah ouais, moi je veux premier feeling là, de suite. Ouais. C'est la première fois que tu commences avec une moto, je crois, Andy. Non. Ah ouais? Ouais, j'avais déjà essayé avec le S1000R. Que ça lève ou pas? Eh ben non, ça lève pas. La position, je suis comme sur le R1. Ah ouais? Ouais. Tu trouves que c'est radical du coup? Ah ouais. Ok. Franchement, je suis bien dessus. La moto, elle est raide. La moto, elle est très agréable. Ah ouais, la moto est agréable? Ouais, la poignée aussi. Le freinage, franchement, ça freine vraiment sympa. Le feeling à la poignée, je kiffe mieux ça que le feeling sur mon MT10 pour te dire. La moto, elle est tarpin légère et franchement, ça, Ouais, ça a l'air d'être maniable, ça se voit. Ouais. Alors, c'est 4 cylindres, ça reste un 600, donc c'est sûr que si on vient comparer avec les SPRR qu'on a essayé, Niveau freinage, c'est ok? ouais, franchement le freinage il est bien. Tu peux bien les tirer dedans. Eh, mine de rien, tu avances, mec, hein? Les frères, ce qu'on dit souvent avec Andy, c'est que un 600 sur les routes de chez nous, certes, il va pas avoir la reprise d'un 1000, mais c'est une pure folie parce que on a des cols serrés, on a des cols qui sont vraiment propices à ce genre de moteur, et c'est ça qui est vachement agréable. Ah bro, j'aime beaucoup hein. Oh mec, et les gars, c'est vachement bien comme moto. Les petits 600 comme ça là, oh je kiffe. Et ben franchement gros, elle est très jolie. Là le full black, franchement de loin gros là, le full black avec le petit pot à l'arrière et tout, moi j'aime beaucoup. Prends-moi une photo. C'est une très jolie moto. Mec, ça avance hein, c'est cool hein. N'hésitez pas les frérots à venir sur Instagram.
Les frérots, aujourd'hui, petit test du CBR du frérot de Pierre. CBR 600, bientôt sur YouTube. Alors là, petit débrief comme ça là, le moteur c'est pareil qu'une 1000, sauf que t'as moins cette poussée genre wow. Ouais, bien sûr, bien sûr. Par contre la partie stick tu verras, c'est agréable. c'est agréable à la main. Ah ouais, putain, sur un 2 minutes comme ça. Je préfère ça au S1000RR 2016. Franchement, c'est vraiment... Ouais frérot, t'as abusé un peu. Pas grave, j'aime beaucoup hein. Mais ça a l'air d'être kiffant, ça se vend. La poussée elle est linéaire en fait, à aucun moment t'as ce coup de pied au cul, tu te fais pas peur en fait. Le freinage, le frein avant il est vachement bien. Arrête. Ah putain, de l'essayer. Le frein arrière il disait qu'il n'y en avait pas mais c'est pas vrai. C'est maniable, c'est petit, c'est léger. C'est largement assez pour apprendre la conduite sportive en 600 sans se faire peur, parce que le moteur tu peux vraiment l'exploiter. Tu peux vraiment l'exploiter sur ces petites routes là, c'est assez. Là c'est pas une dans là. Ah gros, ça tire hyper long ces moteurs comme ça, c'est incroyable. Franchement moi j'aime beaucoup celle-là, tu vas la prendre, tu vas l'essayer. Ouais. Hop là. Franchement mec tu vas voir. Ouais, kiffant. Tu vas voir c'est petit, c'est compact, ça s'envoie bien en virage. Elle est allumée. Le freinage. Waouh, putain c'est petit. T'as vu la selle? Ouais. Ça va, c'est La agréable. selle c'est petit. Position de conduite, ça va pour le moment, je suis pas trop mal dessus. Et t'as vu que c'est aussi radical que le R1 simplement parce que c'est moins gros quoi. Ouais, t'es sur l'avant, t'es pas mal sur l'avant. Ok, bon, tu m'as dit c'est un puissant fond. C'est un puissant fond. Comme la ta mère. Comme la grosse dans ta daronne. Ok, bon là je suis en deux les frères. C'est vrai que ça tire très très long. En termes d'accélération, on est sur un 100 cm3. Et putain ça prend ses tours, hein. Comme tu prends les tours. Mec, c'est inarrêtable. Oh ça freine mec. Oh ça freine. Oh c'est choquant. Waouh, le train avant. Wow, mec, le feeling de l'avant. Les amis, à savoir qu'on est sur une moto 2008, ok, de la marque Honda. On est sur un train avant qui est beaucoup plus efficace que la... Même le frein arrière, gros, il est bien. Oui, oui, il a fait le Marseillais un peu. Sortie de cours, putain, tu peux envoyer. Alors, moi, c'est ça que j'aime pas trop non plus dans la moto. C'est que, en fait, avec ce genre de moto, j'aurais tendance à être à fond tout le temps. Il n'y a personne, on coupe proprement. J'aurais tendance à être à fond tout le temps, à être à boulette tout le temps, parce que malheureusement, c'est le moteur qui veut ça. Je sais pas à combien de tours minutes je suis, mais j'ai aucune sensation de... C'est super long. Il manque un petit peu. C'est frustrant parce qu'elle part, d'un coup elle redescend. Bon, il n'y a aucun... dans le comportement moteur, il n'y a aucun coup de pied au cul. Parce que ben, on est sur quelque chose de vachement linéaire. Mais mec, mais putain, mais à quel moment tu passes le rapport, gros? C'est incroyable ça. Vas-y là, accélère. Ah ouais, c'est rigolo, putain, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais de pousser. Quelque chose de super linéaire mais de super efficace en fait. C'est ça qui est incroyable. Le train avant, il est laid. Fais attention, il y a un truc là sur le retour, mec. Tu l'as vu hein. C'est super agile, c'est super agréable à conduire. Et franchement, ça fait pas peur. Ça fait pas peur parce que le comportement moteur, il est linéaire. Et oh mec, l'avant.
vitesse. Hein. Mais gros, j'ai toujours pas passé la vitesse. Ouais, et même moi qui suis derrière avec Emile, avec une R1, pour te rattraper, il faut vraiment que j'envoie. Alors oui, quand je vais vraiment mettre poignet dans l'angle, je vais venir à ta hauteur. J'étais en 3, oh, j'étais en 3 mec, j'étais en 3. Là j'étais en 3. Même moi en étant derrière sur ce genre de route, tu peux vraiment genre tout le temps rester à fond. C'est ça. C'est ça qui est trop bien. C'est ça. Tu passes la 3, la 4 facilement sur ce genre de route, alors qu'avec ça beaucoup moins. Non, bien sûr. Mec, je suis choqué. Les frérots, là on fait vite train avant, incroyable. Moteur, on est sur quelque chose d'un 600 cm3. C'est pas hyper fulgurant, mais c'est normal. On est sur une moto de 120 chevaux. Il manque un petit shifter, ça c'est évident. Le freinage, il est ok. Le freinage arrière, il est ok. Franchement, le feeling et le comportement moto de la moto, il est super bien. Pour commencer la sportive, franchement, il faut acheter ça, les frères. Vraiment, il faut acheter ça. On se fait un petit tirage. Tu veux un tirage? Allez gros, tu vas me détruire gros. Allez, 2, 1. Accéléré, j'étais sur ma roue arrière tout le long. J'étais à côté de toi en route tout le long, je te regardais. En fait, tu vois, genre, moi, ce qui m'énerve, c'est que on cache bien évidemment le contour pour la vitesse. Et en fait, c'est une moto, je pense que dès que vous avez en main, dès que vous avez capté, pris en considération votre bruit moteur, le comportement, savoir quand est-ce que vous êtes à 14, quand est-ce que vous êtes à 15, quand est-ce que vous êtes à 8000, tout ça. Franchement, je pense que c'est une moto, mais qui est super radicale. Celle-ci, elle est spégoulée, je pense qu'il y a vraiment moyen de se faire kiffer. Alors que je trouve qu'avec le R1, bon, je dis pas que c'est de la merde. Ça, avec un petit 600 comme ça à l'SP, là, moi, je te dis, vas-y, on y va à go. Avec le R1, franchement, ça me fait chier, je m'amuse pas plus que ça. Mec, c'est efficace à mort, c'est incroyable. Même que je peux être un rapport en dessous encore. Ouais. Je sais pas je suis en combien mais je pense... Oh. Le jour et la nuit. Oh là là. Le frérot en plus il est bien chaussé, il est en Michelin Power GP, donc à cette période de l'année c'est vraiment ok. Franchement je suis agréablement surpris, J'aurais, tu sais quoi, je suis pas monté avec d'a priori parce que j'aime pas j'étais en 2 mec, c'est un puissant fond la 2, c'est un délire. Je monte jamais sur une moto avec une a priori, sauf si je sais qu'elle a, avec un a priori pardon, parce que je pensais à une appréhension. Sauf quand je sais qu'elle a eu un gros accident ou un truc comme ça, et alors là dans ce cas là, j'ai une appréhension. Mais là vraiment c'est une découverte pour moi. Le 600 de 2008 sur le Honda, c'est une découverte. Je suis choqué. T'as 6000 balles, tu veux commencer la sportive, tu veux commencer un peu à avoir une moto un peu efficace, t'as pas trop de budget, tu veux une sportive, tu prends ça. Et tu peux vraiment l'exploiter, tu vois. Par exemple, Tony, lui il voulait à tout prix une S1000 RR. Il voulait une S1000 RR. Mais tu prends ça. Moi je pense que Tony, il aurait été plus confiant, il aurait roulé plus fort avec ça qu'avec son S1000 RR. C'est évident. Parce que il sait que lorsqu'il va vraiment rentrer dedans, il va se faire peur, c'est plus lourd machin. Tu veux commencer la piste ou quoi, tu veux vraiment commencer à t'amuser, tu prends ça, sortie d'A2, ça te fait pas peur. Ça fait bien la transition, la passerelle. Exactement. Je suis resté en 3 sur quasiment toute la route. À un moment, bon, je sais pas la vitesse. Et je savais pas quand est-ce qu'elle allait taper le rupteur. Je me suis dit, je vais arriver. Quand est-ce qu'elle va me faire. C'est franchement incroyable. L'avant. Il est rien à dire. Juste ce qui manque, c'est le shifter. Et c'est tout. T'as pas besoin de plus d'ABS. Franchement, c'est la première fois que je roule une moto sans assistance. Moi aussi. Franchement, à part oui, si vraiment tu vas prendre à fond les freins et tout ça, voilà. T'as Marseillais, le frein arrière il marche tard. Le frein avant, franchement, ça freine autant que mon MT10, voire mieux. Tu peux bien plonger. La moto elle est raide, donc t'as pas de. Franchement, c'est trop bien. Je me suis régalé. Moi aussi. Les gars, prochain test, ça va être Daytona. On a la F3 800. On aimerait bien essayer GSXR 600, 750 et 1000. Donc si vous avez ça, je sais que je suis grave, mais voilà. Si vous avez ça, venez en DM, venez en Instagram DM, on répond à tout le monde. Abonnez-vous, ça fait plaisir, lâchez le petit like, le petit commentaire. Ciao, ciao.